Quand j'étais encore joueur, il y a eu 2 éditions d'un tournoi de Challenger à Aix-en-Provence et j'étais vraiment extrêmement heureux de pouvoir jouer dans ma ville, dans mon club, parce que c'est ici que j'ai commencé à jouer au tennis. Puis j'avais vu aussi l'engouement du public, les gens étaient vraiment venus en masse pour voir ce tournoi, pour voir du tennis. Donc voilà, je savais qu'il y avait la place vraiment pour un tournoi international à Aix-en-Provence. Les gens du milieu du tennis vont entendre parler assez facilement du tournoi, ils vont venir, j'en suis persuadé, mais c'est aussi de faire découvrir le tennis à d'autres personnes qui seraient peut-être pas venues si c'était payant. Et voilà, c'était vraiment pour accueillir le plus grand nombre possible et un peu de tous les horizons, et pour les confirmer, mais aussi pour les amateurs, et aussi pour certains qui ne sont peut-être jamais déplacés sur un tournoi de tennis, voir à quel point c'est impressionnant et c'est un beau sport. Nous avons été sollicités par Arnaud Clément et Bernard Fritz, qui tous les deux nous ont demandé de refaire vivre un tournoi au sein du Country Club Aixois, parce que l'histoire du country en fait est passée par la raquette d'or dans les années 70 et 80. Nous avons accueilli donc les meilleurs joueurs de l'époque, Guillermo Vilas, Elina Staz, McEnroe, ensuite Yannick Noah pour les joueurs français. Donc il y a eu également un tour de Coupe Davis, un tour de Fed Cup. Et donc ces manifestations ensuite sont tombées un petit peu dans l'oubli, et là c'est vraiment une occasion, j'allais dire unique, de renouer avec le haut niveau et de renouer avec la compétition au sein du Country Club Aixois.